m'entendre. Je pense que les volontaires m'entendent aussi, que vous sur le live vous m'entendez aussi. Effectivement, on a quelques volontaires qui sont là déjà avec nous. Si vous allez vouloir participer dans quelques instants, ça va être possible sur ce live Facebook. On va répondre à toutes vos questions. Juste une petite précision, c'est que l'on va pour l'instant vous présenter effectivement l'hypnose. L'hypnose, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Mais pour répondre à vos questions, en fait, j'ai juste une petite consigne à vous donner, c'est que j'ai un décalage de 10 secondes entre ce que vous entendez, ce que vous voyez, et ce qu'il se passe sur les commentaires. Donc vous allez avoir un petit délai de latence en fait qui va se passer entre les questions que vous allez poser et certainement les réponses que je vais apporter. On va remercier déjà d'être avec nous effectivement ce soir. Il y a Augustin, donc c'est en haut sur la partie gauche de votre écran. On a Thomas et puis on a Chloé. Chloé qu'on va voir un petit peu mieux tout de suite. Et puis moi, sont 3 volontaires qui veulent tester aussi l'hypnose ce soir. Je sais qu'avec quelques-uns, avec Augustin, ça ne posera pas de problème, puisqu'on ne va pas le cacher, on s'est déjà rencontrés. Et puis Thomas, qui a priori est néophyte, a juste vu des spectacles d'hypnose. Et Chloé, qui a priori a déjà vécu, elle, une première expérience hypnotique. Donc va essayer de retenter. Vous qui êtes à la maison, vous allez aussi pouvoir tenter cette expérience de l'hypnose. Pour répondre à vos questions, qu'est-ce que l'hypnose? Thomas, est-ce que tu connais peut-être l'hypnose? Ah, alors attends, si je n'allume pas le son pour toi, ça va pas aller. Voilà, vas-y. Alors, l'hypnose, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un état de conscience modifié. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours au quotidien. Quand tu lis, peut-être, Thomas, Chloé, quand tu lis, ou même Augustin, quand tu lis, est-ce que vous lisez beaucoup tous les 4? Pas énormément. Des jeux vidéo, peut-être, un peu plus, vu votre âge? Plus. Donc effectivement, vu votre âge, ça va être plus des jeux vidéo. Effectivement, vous mettez sur un jeu vidéo, surtout en cette période, vous mettez sur des jeux vidéo et puis vous dites, je vais jouer 5 minutes. On est tous d'accord? Ouais, Chloé aussi? Ouais, donc effectivement, on va jouer 5 minutes et puis on se rend compte qu'il est passé 3 heures. Ouais, là, il y a Thomas qui fait ah ouais, ouais, effectivement, ça a passé pendant 3 heures. Ça fait 3 heures que je suis en train de jouer à ces jeux. Et effectivement, ça c'est déjà un premier état d'hypnose. C'est-à-dire qu'on rentre naturellement dans cet état d'hypnose. Je sais pas si vous conduisez, si vous êtes jeune, vous conduisez un petit peu tous les 4 ou pas? Pas encore. Donc en fait, quand on conduit par exemple, c'est aussi quand on fait un trajet. On fait un trajet et puis on va se dire, tiens c'est marrant, je viens de passer devant la boulangerie, mais incapable de me souvenir par où je suis passé, comment j'y suis arrivé, et surtout, est-ce que cette boulangerie était ouverte? Ouais, ça vous est déjà arrivé ça, ou même en bus ou n'importe quoi? Ouais. Je sais pas, alors vous êtes en France, vous prenez les transports en commun peut-être, le métro, les choses comme ça? Ouais. Donc quand on prend le métro, pareil, on est dans ses pensées. On est dans ses pensées, puis on arrive quand même à descendre à la station qu'il faut. Ouais, ça c'est parce que pareil, on rentre dans cet état d'hypnose. Moi, ce que je vais faire là ce soir avec vous, c'est que je vais vous proposer d'y rentrer dans cet état d'hypnose. Je vais vous aider à vous y emmener. C'est juste un état de relaxation, un état de bien-être dans lequel vous serez bien et vous serez complètement détendu ce soir. Et en cette période, ça va être pas mal. Pour faire ces petits tests, il va falloir me faire entièrement confiance. En fait, si on prend toujours un exemple de la conduite, même si vous n'êtes pas encore conducteur, c'est l'histoire du GPS. Je suis ce soir votre GPS. On va rentrer une destination et je vais vous donner des indications pour aller vers cette destination. Et si à un moment vous n'êtes pas d'accord avec la destination, qu'est-ce que vous faites quand le GPS vous dit tourne à droite et que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qu'on fait quand le GPS il dit tourne à droite et que tu n'es pas d'accord pour aller à droite? Alors on n'y va pas. Ce soir je suis le GPS, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais vous proposer des choses, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, votre conscient ne le fera pas, parce qu'on va travailler sur votre conscient et sur votre inconscient. Moi je vais stimuler l'inconscient pour que vous puissiez faire des choses assez sympas et vous détendre. Pour faire cette petite hypnose, et pour essayer d'y rentrer, on va déjà, et c'est ce que on a un peu discuté, c'est que en fait, on va voir si vous êtes réceptif. Alors je vous rassure, tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est 100% des personnes sont réceptives à l'hypnose. Et
on va juste faire une différence avec la rapidité des gens à rentrer dans cet état d'hypnose. C'est-à-dire que peut-être certaines personnes vont rentrer beaucoup plus vite en état d'hypnose et d'autres personnes on va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Alors si vous n'y arrivez pas, et vous pareil, à la maison, si vous voulez tester votre état de réceptivité pour voir si vous êtes assez rapide à rentrer à la maison, vous allez pouvoir le faire dans un instant. Vous allez juste suivre les consignes que je vais vous donner, vous allez appliquer tout simplement. Je vais juste avoir besoin pour tout le monde que vous installiez correctement dans l'endroit où vous êtes assis, sur votre canapé, sur votre siège. Juste vous isoler et bien écouter. Et surtout, l'hypnose c'est quoi? C'est un état, je vous ai dit, de concentration et un état d'imagination. Il va donc falloir faire travailler et votre concentration et votre imagination pour arriver à rentrer dans cet état d'hypnose. Alors à la maison, et là, les volontaires qui sont déjà avec moi, tous ceux d'ailleurs à la maison, si les tests de réceptivité fonctionnent et que vous voulez nous rejoindre après sur ce live privé pour aller un peu plus loin dans l'expérience, je vous mettrai l'adresse en bas de l'écran là dans quelques instants et vous pourrez nous rejoindre. Ce que je vous propose, les quelques volontaires, donc Chloé, Thomas et Augustin, on va faire quelques petits tests ensemble pour voir votre niveau de réceptivité. Je vous propose dans un premier temps de placer les mains face à l'écran, comme ça, enfin face à votre caméra. Voilà, bien droite. Voilà, Thomas, je vois pas bien tes mains. Voilà, super. On voit bien. Et à partir de maintenant, alors sans fermer les yeux, hein, pour l'instant, parce que si vous fermez les yeux, c'est déjà gagné. Pour moi, c'est trop facile. Ça veut dire que vous êtes déjà en état d'hypnose, d'accord? Et bien, à partir de maintenant, vous allez juste vous concentrer et imaginer entre vos mains. Hop, je vais laisser. Voilà, on va imaginer entre ces mains un petit point. Ce petit point, vous concentrez dessus. Vous imaginez ce petit point, vous concentrez dessus. J'ai un petit point, mais ça peut être un gros point. C'est vous qui choisissez la forme, la couleur, la taille de ce point, bien entre vos mains. Et dès que vous l'avez bien visualisé, vous allez juste fermer vos yeux. Fermez vos yeux si vous l'avez visualisé maintenant. Voilà, et on ferme bien ses yeux. Ferme tes yeux, voilà, et visualise bien ce point. Et à partir de maintenant, tu sens entre tes mains que je viens de placer des aimants au creux de tes paumes de main. Et tu sens ces aimants qui vont agir maintenant. Et ces aimants, ils commencent à agir 2 fois plus maintenant. Tu sens tes mains qui se rapprochent, attirées par ces aimants 2 fois plus maintenant. Complètement attirées par les aimants 2 fois plus. Et plus tu vas sentir ces mains qui se rapprochent, plus tu vas te détendre. 2 fois plus détendu, 2 fois plus relâché maintenant. Laisse tes mains se rapprocher. Et peut-être que pour t'aider, je peux même placer un étau qui vient pousser tes mains. Pour que tes mains viennent se rapprocher 2 fois plus maintenant. Complètement détendu, complètement relâché. Et tu sens tes mains. Et peut-être que j'inverse même la polarité des aimants maintenant. Et la polarité des aimants, je les inverse. Et les mains s'écartent, elles s'écartent 2 fois plus, maintenant 2 fois plus vite, 2 fois plus fort, complètement fort. Elles se récartent et elles s'écartent. Et je bloque maintenant les aimants. Et ces aimants maintenant vont se rapprocher. Et les aimants se rapprochent à nouveau, ils s'attirent, les mains s'attirent 2 fois plus vite, 2 fois plus fort. Complètement détendu, complètement relâché. On sent les mains qui se rapprochent, complètement relâchées, complètement détendues. Et on se concentre bien sur ces mains, et on se concentre sur cette relaxation. On sent ces mains et on voit ces mains qui se rapprochent, complètement relâchées. Et peut-être qu'on va juste pouvoir ouvrir maintenant les yeux et constater l'écart entre les mains. Alors, pour certains, on a vu déjà que ça allait beaucoup plus vite. Pour d'autres, c'est un peu plus lent ou un peu plus calme. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas réussi, passé ce premier test, que ça va pas fonctionner par la suite. Donc on va continuer. Tu peux relâcher, Thomas. Tu peux relâcher. Par contre, Thomas, mais bien, faut pas que tu sois appuyé. Je pense que tu as un bureau devant toi, c'est ça, Thomas? Ouais. Alors, il faut pas que tu sois appuyé sur le bureau. Parce que si tu es appuyé sur ton bureau, effectivement, ça empêche ta relaxation complète. D'accord? D'accord, ok, parce que j'avais l'impression que c'était un peu... Mais on a vu que ça commençait, mais il faut que tu relâches vraiment beaucoup plus. D'accord? Si vous avez des questions sur le live Facebook, vous n'hésitez pas. Je vois vos questions. Donc vous n'hésitez pas à vous poser les questions. Je ne sais pas si ça a fonctionné pour vous, si vous avez senti cette hypnose. Peut-être que, Chloé, toi, tu as senti déjà des petites vibrations, un petit peu de chaleur dans tes mains. Un peu des picotements. Des picotements, ouais. Augustin, tu as senti des petites choses aussi? Oui, bah, et comme d'habitude, si ça sent que les mains qui se rapprochent. Ah ouais. Et toi, Thomas, tu as quand même senti des petites choses déjà? Au moment où vous avez inversé la polarisation, je sentis qu'il y avait justement cette force. Ouais, voilà. Alors, effectivement, la force, tu la sentais, mais on voyait que tu cherchais encore à contrôler. Accepte de relâcher complètement. C'est vraiment du lâcher-prise, l'hypnose, donc il faut vraiment que tu acceptes de lâcher pour que tes mains se rapprochent et que tu vives pleinement cet état d'hypnose, d'accord? On va faire un deuxième petit jeu. Vous allez remettre vos mains bien droites devant vous, comme ceci. Voilà, ouais, super. Essayez de voilà, qu'on les voit bien. Chloé, on voit pas trop tes mains. Tu peux, faut que tu les mettes un peu plus, on les voit pas. Voilà, super. Mets bien droit tes bras. Super, tout le monde met bien droit ses mains. Et à partir de maintenant, vous allez juste monter une paume vers le ciel, celle que vous voulez. Voilà, super. Et on va regarder, on va fixer
au centre de sa main, on va fixer un point, ce même petit point que vous connaissez maintenant. Voilà, regardez ce point. Concentrez-vous sur ce point, imaginez maintenant ce point. Concentrez-vous bien dessus, vous imaginez sa forme, vous imaginez sa couleur, sa taille. Et dès que vous l'avez bien visualisé, vous allez pouvoir fermer les yeux. Fermez vos yeux peut-être maintenant, fermez les yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, voilà. Et imagine maintenant un gros point, un gros poids, quelque chose de très très lourd que je suis en train de placer dans ta main. Ça peut être une voiture, ça peut être un gros livre, ça peut être un caillou. Quelque chose qui est très très lourd dans ta main. 2 fois plus lourd maintenant, et tu le sens de ce poids dans ta main qui vient appuyer sur ta main. Et comme c'est pas assez lourd, je mets un deuxième poids dans ta main, complètement lourd, 2 fois plus. Imagine quelque chose de très très lourd pour toi, un gros livre, un gros caillou, ça peut être une voiture même peut-être, une petite voiture que j'ai mis dans ta main, une grosse voiture qui est dans ta main et qui vient appuyer dans ta main, et une deuxième. Et puis sur l'autre main, celle qui est encore en l'air, elle va devenir plus légère, 2 fois plus légère maintenant. Imagine de l'hélium, des ballons à l'hélium accrochés dessus. Tu sais ces ballons que tu achètes dans les fêtes. Et regarde, je suis en train de les accrocher sur ta main. Et ces mains, je les accroche. Et le ballon s'accroche. Et tes mains deviennent plus légères, 2 fois plus légères maintenant. Et plus ta main devient légère, plus l'autre devient lourde. Et plus l'autre devient lourde, plus celle-ci devient légère. 2 fois plus légère, 2 fois plus lourde maintenant. Et ta main monte, elle monte de plus en plus légère, complètement légère. 2 fois plus légère maintenant, 2 fois plus, complètement, de plus légère, 2 fois plus légère, de plus en plus légère maintenant tes mains, elles sont de plus en plus légères. Et l'autre main est 2 fois plus lourde maintenant. Et vous allez juste pouvoir ouvrir les yeux et constater l'écart entre vos mains. Ça va? Ouais, il y a des beaux écarts Thomas, surpris? Un bel écart. Ouais, un bel écart, assez surpris. Alors, à la maison, je sais pas vous comment ça a réagi, mais là, vous avez vu chez nos volontaires, on a vu vraiment des choses. Alors, tous ceux qui disent l'hypnose, c'est truqué, alors, on l'a dit, je l'ai dit, hein, j'ai été honnête. Augustin, on s'est rencontrés, effectivement. Déjà, on a déjà fait l'expérience ensemble. Chloé et Thomas, c'est la première fois que je les vois. Et en plus, là, pour dire la première fois que je les vois, c'est qu'on se voit pour la première fois par écran. C'est-à-dire que via une webcam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc, on n'est pas complice. Je vous rassure, je ne les paye pas non plus parce que j'ai pas les moyens de payer tout le monde. Ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des amis. Voilà. Donc c'est bien, effectivement, cette sensation d'hypnose qui se développe. On va faire un dernier petit geste, un petit test. Tout le monde, un dernier petit jeu pour voir votre niveau de réceptivité, mais je pense qu'on est pas mal. À la maison, pareil, le dernier petit jeu, vous allez tous le faire. Vous allez plaquer vos mains, comme si vous vouliez chasser l'air. Chasser l'air entre les paumes de vos mains. Et on va bien décoller, regardez, hop, vous décollez bien effectivement, pour pas que ce soit serré contre vous, vous décollez bien vos mains, et vous allez, sans vous appuyer effectivement, et vous allez juste croiser les doigts, et vous verrouillez très fort vos doigts, pour que ce soit bien appuyé, vous voyez, bien appuyé, on appuie, on continue à appuyer ses paumes de main, et on va juste écarter ces index de 1 cm, 1 ou 2 cm. Et à partir de maintenant, on va juste se concentrer sur ma voix, et uniquement sur le son de ma voix. Et vous allez maintenant... Ah, on triche pas Thomas parce que j'ai rien dit encore hein, pour l'instant. Et on va se concentrer maintenant uniquement sur ma voix. Et regardez, vos doigts vont se rapprocher maintenant, comme si c'était une vis qui voulait se rapprocher. Imaginez une vis que je viens de transpercer vos doigts. Et vos doigts se rapprochent maintenant. On laisse les doigts se rapprocher, se coller. Coller 2 fois plus fort, 2 fois plus vite maintenant. Vos doigts se rapprochent et ils se collent 2 fois plus maintenant. Complètement collés, complètement figés. 2 fois plus maintenant. Vos doigts sont 2 fois plus collés, 2 fois plus figés. Et vous allez pouvoir fermer vos yeux maintenant. Ferme tes yeux maintenant. Ferme tes yeux. Et maintenant tu vas imaginer. Imagine entre tes doigts un point de colle. Imagine de la colle la plus puissante au monde que je viens de placer dans tes mains. Complètement. Cette colle, c'est la colle la plus solide au monde, la colle la plus forte au monde qu'il existe. Cette colle, elle vient agir entre tes doigts. Et à 1, tu vas pouvoir coller tes doigts, appuyer tes doigts très fort. Imagine tes doigts très fort, comme si tu voulais avoir tes doigts qui se mélangent. Et uniquement au compte de 3. Et uniquement au compte de 3, quand je le dirai, tu pourras ouvrir tes yeux. Mais uniquement quand je le dirai, et uniquement au compte de 3. Et à 1, tu serres tes doigts très fort, tu les appuies très très fort. Et à 2, imagine cette colle 2 fois plus forte. 2 fois plus forte entre tes doigts. Cette colle qui vient verrouiller tes doigts maintenant. Coller, sceller, figer, verrouiller. Impossible pour toi de séparer tes doigts. Tes doigts sont de plus en plus collés, de plus en plus scellés, de plus en plus figés. Et imagine maintenant, je mets même un scotch, peut-être un fil de fer, un fil qui vient serrer tes doigts, qui vient les sceller, qui vient les figer. Impossible pour toi de séparer tes doigts. Et plus tu vas essayer de séparer tes doigts dans un instant, plus tes doigts vont être complètement verrouillés, scellés, figés. Impossible. Et à 3, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux maintenant. Ouvre tes yeux. Et plus tu vas essayer de séparer tes doigts, plus tes doigts vont être collés, vont être verrouillés, vont être scellés, vont être figés. Impossible de séparer vos doigts. Essayez de les séparer maintenant. Mais plus vous allez essayer, plus vos doigts vont être figés, scellés, verrouillés. Impossible pour vous. Et regarde Chloé, il se rapproche maintenant, il se resserre maintenant. Regarde tes doigts. Écoute bien ma voix et tes doigts se rapprochent maintenant, ils vont se recoller. Complètement collés, complètement verrouillés. Impossible pour toi de les séparer. Complètement verrouillés, complètement figés. Thomas, impossible. Regarde, tes doigts se collent, se figent, complètement figés, complètement verrouillés. Augustin, il faudrait que tu essayes de forcer un petit peu, mais tes doigts sont plus en plus scellés, plus en plus verrouillés. Plus tu essayes de forcer, plus tes doigts vont être verrouillés, complètement verrouillés. Impossible. Je vois que vous avez tous les doigts verrouillés. Ouais. Je vous entends plus.
Vous pouvez parler, hein, c'est pas parce que la langue n'est pas encore verrouillée. Vous voulez les séparer vos doigts? Ouais, Thomas, il y a de la résistance, mais ça peut se décoller encore facilement. Mais regarde Thomas, il se rapproche maintenant. Regarde, il se resserre maintenant. Et ils vont se rapprocher complètement. Et ils vont se rapprocher complètement maintenant. Et hop, Augustin, tu vas pouvoir les décoller, c'est parfait. On va aller un petit peu plus loin dans l'expérience. Et si vous, à la maison, vous avez eu les doigts qui étaient collés, si vous avez ces doigts qui étaient collés, vous allez pouvoir complètement verrouiller vos doigts. Vous allez pouvoir nous rejoindre, effectivement, pour... merci Mathieu pour ce petit commentaire sur la musique. Si vous voulez nous rejoindre, vous allez juste nous rejoindre sur l'adresse qui s'affiche en bas. Je vous laisse quelques instants pour vous nous rejoindre. Alors attention, pour tous les utilisateurs d'un Mac, vous n'allez pas sur Safari, vous allez sur Chrome. Il faut utiliser Chrome. Si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez télécharger très rapidement la petite appli Meet.j. Et vous allez sur Romuald Hypnose, vous allez pouvoir nous rejoindre dans un instant pour aller un petit peu plus loin dans l'expérience, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Pour nos volontaires qui sont déjà avec nous, on va continuer nous cette expérience en attendant peut-être qu'on ait des nouvelles personnes qui nous rejoignent. On va juste maintenant prendre votre main. Vous allez prendre votre main et votre main, vous allez la poser sur votre front. Vous allez la poser très très fort sur votre front. Tu peux Thomas, ouais, voilà, tu la poses très très fort. Et vous allez chasser comme si c'était une ventouse qui voulait chasser l'air. Imagine une ventouse. Appuie très très fort cette main, comme si tu voulais chasser l'air complètement. Une ventouse complètement qui veut chasser l'air. Qui veut chasser l'air entre ses mains, entre cette main et ce front. Imagine, appuie très très fort ta main, très très fort, 2 fois plus fort ta main. Appuie-la 2 fois plus fort, 2 fois plus fort ta main, 2 fois plus fort maintenant ta main. Et tu l'appuies. Imagine cette ventouse qui vient appuyer. Appuie très très fort, Augustin, très très fort. Pareil, Chloé, appuie très très fort ta main. Thomas, pareil, très très fort, appuie-la très très fort. Et maintenant, imagine de la colle, la même colle que tout à l'heure, une colle très puissante, la colle la plus puissante du monde qu'il existe. Cette colle, c'est la colle la plus puissante qu'il existe. Et cette colle, elle vient figer votre main, sceller votre main sur votre front. Aussi bien que dans un instant, il sera impossible de séparer la main. Plus vous allez tirer sur votre main, plus elle va se coller sur le front. 2 fois plus fort maintenant, et la main est complètement collée sur le front. À partir de maintenant, elle est collée sur le front, complètement collée, complètement figée sur le front. Et maintenant, elle est complètement collée, impossible. Si vous tirez sur votre main, elle va se coller complètement sur votre front 2 fois plus maintenant. Vous pouvez essayer de tirer sur votre main. Essayez de tirer, parce que là, on a l'impression qu'elle n'est pas collée. Tirez très fort sur votre main. 2 fois plus fort maintenant. Allez-y. Elle se colle 2 fois plus, la main. Et vous pouvez tirer avec l'autre bras, peut-être. Regardez, avec l'autre bras, vous pouvez essayer de tirer. Et plus vous tirez, plus la main se colle. Plus vous tirez, plus la main se colle. Tire fort, Thomas. Tire fort. Et plus tu vas tirer, plus ta main va coller. Augustin, pareil. Tire. Chloé, tu peux tirer aussi avec ton autre bras. Et regarde. Tu te sens pas parti? Et pourtant, regarde, Augustin, ta main elle est bien collée. Ta main elle est collée. Regarde, c'est l'autre main qui vient de se coller sur ton bras. Regarde maintenant, impossible pour toi, tout est collé. Impossible, tout est verrouillé, tout est collé. Et vas-y, tu peux essayer. Plus tu vas tirer, plus tout va se verrouiller. Regarde, plus tu tires, plus tout se verrouille, Augustin. 2 fois plus maintenant. Tout est complètement verrouillé. Impossible pour toi de décoller tes mains. Et tu vas regarder maintenant, ton bras qui tient ton poignet va se décoller maintenant, Augustin. Le bras qui tient ton poignet se décolle maintenant. Voilà, super. Et l'autre est complètement collé. Ouais, et regarde, tout va se décoller. Ouais, l'autre est complètement collé. Et regarde, elle se décolle maintenant. Ok. Donc, vous, Chloé et Thomas, on va pouvoir encore aller un peu plus loin. C'est pas parce que là, cette main, il faut qu'elle colle. Il faut vraiment que vous y croyez en plus pour qu'elle colle. Vous avez vu qu'Augustin, elle vient coller. Vous allez juste maintenant prendre votre main. Voilà, et cette main, vous allez la mettre face à vous, pardon. Hop, vous allez la mettre face à vous comme ça. Et quand cette main, vous allez la fixer à l'intérieur, vous allez fixer un petit point à l'intérieur. Fixez ce point à l'intérieur de votre main. Fixez bien ce point. Et fixez-vous sur ce point, contrairement uniquement sur ce point. Imaginez sa couleur, sa forme, sa taille, la taille de ce point. Et plus vous allez voir ce point, plus vous allez vous détendre, 2 fois plus maintenant. Et peut-être même que votre vision périphérique, elle commence à devenir floue, elle commence à devenir trouble. Ça c'est normal, et vous allez fermer les yeux, juste fermer les yeux. Et vous allez maintenant sentir cette main qui se rapproche. Et vous allez juste entendre ma voix, et uniquement ma voix à partir de maintenant. Et plus vous allez entendre ma voix, plus vous allez vous détendre, 2 fois plus. Tous vos muscles, tout votre nerf, tout va se détendre. Vous ne savez pas si je suis encore là, si je suis dans l'oreille droite, si je suis dans l'oreille gauche. Et plus vous allez sentir peut-être cette voix qui arrive sur vous, plus vous allez vous détendre 2 fois plus maintenant.
complètement relâché. Et vous sentez maintenant peut-être le siège sous vos fesses, vous sentez peut-être le poids de vos vêtements, vous sentez peut-être même les courants d'air. Et à partir de maintenant, vous allez vous détendre. Peut-être que vous sentez même vos yeux qui commencent à bouger de plus en plus, complètement relaxés, complètement détendus. Et vous allez pouvoir partir. Et votre main va s'approcher maintenant de vous, elle s'approche. Et vous allez pouvoir partir dans cet état de relaxation, cet état profond de relaxation. Quand votre main va pouvoir partir sur votre front, elle va se coller sur votre front, elle va toucher. Et vous allez partir dans cet état de relaxation complètement détendu, complètement relâché. Et Augustin dort maintenant. Tu dors, voilà. Et Thomas, pareil, on peut se relâcher, on peut se détendre. Et on va partir dans cet état de relaxation. Chloé, pareil. Et on va imaginer maintenant un grand toboggan. Ce grand toboggan, ou peut-être un arbre, c'est vous qui allez visualiser. Ça peut être un cours d'eau aussi que vous visualisez, complètement détendu. 5, vous partez sur ce grand cours d'eau. Et vous glissez maintenant dans cet état de relaxation. 4, 2 fois plus profond, complètement relâché, complètement détendu. 3, vous êtes toujours dans un état de relaxation profond, vous continuez de glisser. Vos nerfs se relâchent, vos muscles se relâchent, complètement détendus, complètement relâchés. 2 fois plus maintenant, complètement relâché, complètement détendu. 1, vous êtes dans un état de sommeil profond. 0, vous dormez complètement. Alors je pense que Thomas est encore avec moi, il m'entend très très bien, vous m'entendez tous très très bien. Ouais, Thomas il n'est pas parti. Ah, il veut pas lâcher Thomas. Chloé, pareil, elle veut pas lâcher. Ouais, tu veux pas lâcher. Alors par contre, Augustin, il m'entend toujours. Augustin, il est toujours là, il est avec moi, il est très très bien, il est dans un état de relaxation. Et Augustin, voilà, il m'entend toujours très très bien. Complètement relâché, complètement détendu, Augustin. Bien détendu, bien relâché. Avec moi, et il va rester toujours avec moi, Augustin. Et Augustin, maintenant, à partir de maintenant, tu vas pouvoir, dans quelques instants, ouvrir tes yeux. Et tu vas juste tendre ton bras droit, Augustin, tu vas pouvoir tendre ton bras droit complètement. Regarde, voilà, tends ton bras droit. Super. Et tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Tends bien ton bras droit comme ça, Augustin. Voilà, super. Bien droit, super. Et regarde ton bras, monte-le un petit peu encore, Augustin. Et ton bras, regarde maintenant, il est complètement figé, complètement soudé, complètement verrouillé. Monte le poignet vers le ciel. Monte le poignet vers le ciel. Tourne ton bras pour que le poignet soit vers le haut. Voilà, super. Et serre bien, et regarde, maintenant ton bras va se verrouiller, va se figer, complètement verrouillé, complètement figé. Impossible pour toi de plier ton bras. Plus tu vas essayer de plier ton bras, plus ton bras va être figé, verrouillé. Plus tu vas figer ton bras, plus tu vas verrouiller ton bras. De plus en plus, toutes les articulations se verrouillent. Tu sens les articulations qui sont en train de se verrouiller. Et plus tu vas verrouiller, plus ton bras va se verrouiller. Maintenant, 2 fois plus. Regarde, et si tu prends le deuxième bras, Augustin, prends le deuxième bras, Augustin, mets-le de la même façon, et regarde. Regarde, regarde, il s'est verrouillé aussi maintenant. Impossible, tes deux bras sont complètement verrouillés, complètement figés, complètement collés. Impossible pour toi de plier tes bras, ils sont complètement verrouillés. Augustin, tu veux reprendre une position normale peut-être? T'as un truc tout simple à faire, tu vas juste serrer tes poings comme ça, regarde. Hop là, et tu vas voir, ça va se déverrouiller tout seul. Ça va, tout se passe bien. Des remarques, Thomas et Chloé, vous n'hésitez pas à vous intervenir hein, si vous voulez, justement, vous êtes un peu les spectateurs privilégiés là. Hein. C'est bizarre à voir, ouais, mais pourtant il est super bien. Et regarde Augustin, à partir de maintenant, quand tu vas voir la main qui passe juste devant l'écran comme ça, tu repartiras dans cet état de relaxation. Et regarde, tu repars maintenant, complètement détendu, complètement relâché. Et voilà, complètement détendu, tu repars dans ce sommeil profond. À chaque fois que tu reverras la main qui passe complètement devant l'écran comme ça, tu repartiras dans cet état de relaxation. Regarde, et ce qui va se passer, c'est que là, tu vas voir un petit truc qu'on a tous à la maison. Regardez, je le montre à l'écran, là, tout le monde le voit. Hop, je le montre là, j'ai montré là pour que tout le monde le voit. Voilà, c'est un truc qu'on a tout le monde à la maison en ce moment, c'est un petit gel hydroalcoolique. Et tu vas trouver ça super drôle, Augustin. À chaque fois que tu vas voir ce gel hydroalcoolique, tu vas voir ça super drôle. Et tu vas partir dans le plus gros fou rire de ta vie. Le plus gros fou rire de ta vie. Et ça démarre maintenant. Tu peux ouvrir les yeux, Augustin. Ça va, Augustin? Tout se passe bien? Pas trop dur en ce moment? Cette période? Ouais, c'est confinement, c'est un peu dur, c'est un peu long. Ouais. Et je suppose que comme tout le monde, t'as ça à la maison. Ouais. C'est vrai. C'est super drôle. Et regarde, plus ça va se rapprocher de l'écran, plus tu vas rire. Ton fou rire va monter 2 fois plus. Plus ça se rapproche de l'écran, plus tu rigoles. 2 fois plus maintenant. Complètement. Regarde. Super, hein. T'as vu, c'est sympa, c'est du gel hydroalcoolique. Et plus il se rapproche de l'écran, plus tu rigoles. Regarde. Plus tu rigoles. Plus il se rapproche de l'écran, plus tu rigoles. 2 fois plus maintenant. Voilà, super. Et tout redevient normal maintenant. Super, regarde Augustin.
et tu peux repartir maintenant, complètement détendu, complètement relâché. Donc voilà, vous avez vu qu'avec l'hypnose, on peut faire des choses super sympas, des choses pas compliquées. Et voilà, il est super bien. Il est complètement dans son inconscient, il est super détendu. Et Corentin, Augustin, ce que tu t'es pas rendu compte, c'est que là j'étais rentré chez toi et que en fait tes fesses étaient collées maintenant. Et tu vas essayer de te lever, mais impossible pour toi de te lever parce que là tu viens de te rendre compte que les fesses sont complètement collées sur ton siège. Et plus tu vas essayer de te décoller, plus tes fesses vont être collées sur ton siège parce que tu t'es pas rendu compte. Et regarde, ça peut démarrer maintenant, tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Ça va Augustin? Ouais, tout va bien? Ouais, tu peux te lever éventuellement? Ah, tu peux pas? Ouais. Pas trop, t'es coincé? Ouais, faudrait que tu forces un peu, parce qu'en fait les gens là, tu vois, il y a Chloé là, je vois, Chloé elle dit ah non c'est pas possible, il fait exprès. Ouais. Mais c'est super bizarre en fait. Mais je pense que ce qui joue aussi, c'est que vous l'avez déjà vu avant. Alors non, ça joue absolument pas. Alors effectivement, ça va jouer un petit peu, mais on peut tout à fait sans se voir avant. La preuve c'est que tu es parti, tu as pas accepté de relâcher parce que là tu as plus de curiosité. Et Augustin, tu redeviens normal maintenant. Et regarde, tu peux repartir. Hop là, voilà. En fait, Chloé, ce qu'il y a, c'est que là, tu acceptes pas. C'est comme Thomas pour l'instant. Vous êtes super curieux, donc là, vous avez juste cette envie de voir les choses. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et regarde, on va pouvoir faire un autre truc avec Augustin. D'ailleurs, je vais avoir besoin de toi, Chloé. Tiens, tu connais pas Augustin, hein? Tu confirmes à tout le monde? Non, tu le connais pas? Tu connais pas Augustin? Non, du tout. Ok. Augustin, tu vas imaginer un grand tableau. Un tableau que tu as à l'école. Ça peut être un tableau blanc, ça peut être un tableau vert à craie. C'est toi qui imagines ce tableau à partir de maintenant. Et sur ce tableau, tu vas écrire ton prénom. Écris ton prénom sur ce tableau. Tu prends un stylo et tu peux écrire ton prénom. Super. Regarde. Voilà, tu vas écrire ton prénom. Super, voilà. Voilà, super, bien écrit. Et à partir de maintenant, regarde, tu peux même fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Voilà, imagine ce tableau, concentre-toi sur ce tableau avec ton prénom qui est écrit dessus. Ton prénom qui est bien écrit sur ce tableau. Et tu vas pouvoir prendre une éponge, là, toujours avec tes yeux fermés. Prends une éponge et tu vas effacer ce prénom. Efface ce prénom, complètement ce prénom. Et tu l'effaces. Tu l'effaces jusqu'à ce qu'il disparaisse, jusqu'à ce que ton prénom disparaisse complètement. Impossible pour toi de t'en rappeler, impossible de te rappeler de ton prénom, complètement disparu, complètement effacé. Dès qu'il a disparu, dès qu'il est bien effacé, tu peux complètement poser cette éponge. Et maintenant, ce prénom, tu vas savoir que tu as un prénom, tu vas te souvenir que tu as un prénom, mais c'est comme dans un rêve. Un rêve, tu te rappelles que tu as rêvé, mais impossible de te rappeler de tes rêves. Eh bien, c'est pareil de ce prénom, tu t'en rappelles, mais impossible. Tu sais que tu as ce prénom, mais impossible pour toi de te rappeler de ce prénom. Et il a complètement disparu maintenant. Impossible pour toi de te rappeler de ce prénom. Prénom qui a complètement disparu. Et tu peux ouvrir les yeux maintenant. Ça va, tout va bien? Ouais. On ne s'est pas présenté, donc alors on va faire un petit tour. Là, il y a, pour tout le monde, il y a Chloé. Voilà, comme ça tout le monde peut voir Chloé. On a Thomas, c'est ça? Ouais. Et donc le dernier, je me rappelle plus ton prénom, c'est? Ah, bon, alors il a pas de prénom, il s'en rappelle pas. T'as pas de prénom. Ok. Regarde, c'est pas grave. Regarde-moi. Et tu peux repartir. Tiens, Chloé, tu veux qu'il s'appelle comment, Augustin? Comment tu veux que Prosper? Super, sympa, Prosper, c'est un petit million. À partir de maintenant, tu vas t'appeler Prosper. Ça sera ton nouveau prénom pour toute la soirée. Et ça démarre maintenant. Et tu peux ouvrir les yeux. Prosper, voilà. Tu t'appelles comment? Prosper, ouais, parce que c'est vrai qu'on ne s'était pas présenté. Donc effectivement, on a Chloé, on a Thomas, et puis on a Prosper ce soir qui est avec nous. Prosper, ouais, c'est cool. T'aimes bien cette expérience-là un petit peu? Ouais, ça va, je me sens bien. Ouais, tu te sens bien. Tu te sens bien, tu te sens détendu? Ouais, ok. Et regarde, Prosper, tout redevient normal maintenant, tu te souviens de tout ce qui vient de se passer. D'accord. Voilà, t'appelles comment? Augustin. Augustin, super. Merci Augustin. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la même chose. Regarde. Et tu vas juste avec la main, regarde cette main et tu vas repartir. Complètement détendu, complètement relâché. Et à partir de maintenant, on va faire exactement la même chose. Tu vas juste imaginer toujours ce tableau. Et ce tableau que tu es en train d'imaginer, tu vas maintenant te concentrer dessus
et tu vas écrire les chiffres de 1 à 10 sur ce tableau. Écris les chiffres de 1 à 10, toujours les yeux fermés, mais tu vas écrire les chiffres de 1 à 10 sur ce tableau. Merci Augustin. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la même chose. Regarde, et tu vas juste avec la main, regarde cette main et tu vas repartir. Complètement détendu, complètement relâché. Et à partir de maintenant, on va faire exactement la même chose. Tu vas juste imaginer. Super, tu as bien écrit tous les chiffres. Et tu vas maintenant prendre la même éponge et tu vas effacer le chiffre 3. Tu vas effacer complètement le chiffre 3 de ce tableau. Tu vas l'effacer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement disparu. Impossible pour toi de te souvenir de ce chiffre. Il va disparaître complètement de ton esprit. Et tout à l'heure, comme dans un rêve, tu vas te souvenir qu'il y a bien quelque chose, mais tu ne te souviendras pas du tout. Impossible pour toi. Et regarde, on va maintenant resserrer les chiffres pour qu'il n'y ait plus d'espace. Tous les chiffres sont resserrés, il n'y a plus d'espace et tu vas juste pouvoir nous lire exactement ce que tu vois sur le tableau, Augustin. Lis-nous bien ce que tu vois sur le tableau. Tu vas l'effacer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement disparu. Impossible pour toi de Augustin, te souvenir de ce tu peux lire le tableau, les chiffres que tu vois? tout à l'heure, comme dans un rêve, tu vas te souvenir 1, qu'il y a 2, 4, tu te souviendras 5, pas du tout. 6, Impossible. 7, Et regarde, on va maintenant resserrer les chiffres. Super. Et tu peux ouvrir les yeux maintenant, Augustin. Augustin, tu me vois bien sur ton écran? Ouais. Ouais. Regarde, on va compter ensemble mes doigts. Tu vois sur le tableau. 1, Augustin, 2, tu vois sur le tableau. 4, 5, non, Ah oui, pardon. Attends, j'étais trop vite, excuse-moi. 1, Tu peux lire le Deux. tableau, les chiffres que tu vois. 4. Là, ça fait 5. Ouais. 6, Ok. Et tu peux compter les doigts, toi, sur ta main? Et tu peux ouvrir les yeux maintenant. 1, 2, Augustin, tu me vois bien sur ton écran? 4. Ouais. Regarde, on va compter ensemble les doigts. Bizarre. C'est bizarre. Attends, on va demander à Chloé qu'elle t'aide. Ou à Thomas. Tiens, Thomas, tu peux, on va te voir. Tu peux compter les doigts sur ton écran, devant tout le monde là? Ouais, pardon. Attends, j'étais trop excuse-moi. Ouais. Regarde, vas-y, compte tes doigts, s'il te plaît. 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 5. Donc toi, t'as 5 doigts. Et t'as combien de doigts, Augustin? 1, 2, 4, 5, 6. Donc toi, Augustin, t'as 6 doigts sur une main. c'est pas normal. C'est pas normal, ouais. Bizarre. Attends. Et par contre, ouais. Chloé, toi, tu peux compter tes doigts rapidement, voir? Sur, devant tout le monde là. 1, 2, Regarde, vas-y, compte les doigts, s'il te plaît. 4 et 5 aussi. Ouais. Et Augustin, juste qu'on vérifie. 1, 2, 5. 4, Donc toi, t'as 5, 5 doigts. 6, ouais. Bon, je pense, tu fais quoi comme étude, Augustin? Ingénieur. Ingénieur, wow. Ça va être compliqué. Écoute, les maths, c'était pas trop ton truc, du coup. Si, justement, ouais, bon, là, il y a un problème. Littérature, c'était mieux la littérature ou pas? Non, la littérature, ça va pas. Ça va pas, ouais, donc si je te dis, il y avait combien de petits cochons dans l'histoire? Augustin, juste. C'est des. 6, ouais. Bon. Les combien? Tu fais quoi comme étude, Augustin? Les 7 petits cochons, ouais. Et les mousquetaires d'Alexandre Dumas, ils étaient combien? Écoute, les maths, c'était pas trop ton truc du coup. Si, justement, ouais, voilà, il y a un problème. Littérature, c'était mieux la littérature ou pas? Ça va pas, ouais, donc si je te dis, Ouais. il y avait combien de petits cochons dans Ouais, c'est le titre du roman, tu te rappelles pas? Les mousquetaires, ils étaient? C'était. Je sais plus, les mousquetaires. Ouais. Et bah, tu m'as dit tu prépares des études d'ingénieur, c'est ça? Ouais. Donc les maths, là, aucun problème, on est sûr. Normalement, ouais, non. Ouais. Normalement. 2 plus 2? 4. 4. 1 plus 2? 1, 2, 4. Ah ouais, 1 plus 2, 4, ok. 4 moins 1? les mousquetaires, ils étaient. C'est 4. Ça fait 4. Mais bon, alors 5 plus 6, quoi, si tu veux. Donc les maths, là, aucun problème, Ouais. on est sûr. 11. Ok. Et 6 moins 3? 1 plus 2. Ah oui, 3. Ouais, très bien, bravo. Bravo. Voilà, donc tout redevient normal maintenant pour toi. Et regarde, tu vas pouvoir repartir complètement détendu, complètement relâché. Donc vous voyez, on peut faire ce que l'on... Alors, on ne peut pas faire ce que l'on veut. C'est ce que j'allais vous dire et pas juste. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec l'hypnose. On ne peut faire que ce que les gens acceptent. C'est-à-dire que si Augustin n'acceptait pas de se prêter au jeu, il ne pourrait pas du tout jouer avec nous de cette façon. Et maintenant, Augustin, tu vas imaginer
et tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas entendre le mot café, dès que tu entendras le mot café dans une conversation, tu ne pourras pas t'empêcher de crier olé, mais olé comme à l'espagnol. C'est-à-dire que tu te prendras pour un espagnol et tu crieras olé comme un espagnol. Dès que tu entendras le mot café. Et ça démarre maintenant. Et on peut ouvrir les yeux, quoi, Augustin, super. Donc tout va bien pour vous là, Thomas, Chloé, vous êtes bien? Moi, ça va. Ça va? Vous avez envie de boire quelque chose peut-être? Pourquoi pas, oui. Qu'est-ce qu'on peut boire? Je sais pas, un petit verre de lait. Ouais. Rien d'autre, quelque chose d'un peu plus noir? Je sais pas, non, là, j'avais envie de lait. Ouais, et le matin tu bois quoi sinon, Chloé? Ah, chocolat chaud. Hein? Thomas, tu bois quoi toi? Chocolat chaud, Ouais. Vous buvez pas encore de café vous? Si, moi, je prends des cafés. Tu prends quoi, Chloé? J'ai pas entendu. Café. Olé. Ouais. Et Thomas, t'aimes pas du tout le café toi? si, si, du café, mais je pas du tout. Olé. Et vous en buvez beaucoup du café ou pas? Olé. Olé? Ouais, c'est vrai. Et toi? Tous les matins, Tu bois quoi, Chloé? tous les matins, une petite tasse de café. Olé. Donc voilà. Et après, il y a des choses, tu vois, un peu plus sympas parce que là, effectivement, on n'arrête pas de parler de café. Olé. Olé, ouais, olé. Et regarde, mais repars, complètement détendu. N'oublie pas que c'était comme un espagnol, vraiment un café à l'espagnol. Olé, vraiment en le criant très très fort pour que tout le monde t'entende bien, comme si tu voulais que tout le monde t'entende dans la maison. Et ça démarre maintenant. Alors, ce qui est terrible avec ce café olé, Olé. ouais, olé, c'est très fort le café. Alors là, il essaye de se contrôler, vous voyez, parce qu'il sait ce que je suis en train de faire. Et voilà, là, il se contrôle complètement, parce qu'il aime pas trop le café en plus. Olé. Olé. Et tout redevient normal maintenant pour toi, Augustin. Et tu te souviens de tout ce qui se passe. Regarde, Augustin, tu vas juste avec la main, partir très loin, très profond maintenant. Hop, complètement. Complètement détendu, complètement relaxé. Et tu vas pouvoir maintenant, Augustin, tu vas pouvoir imaginer des schtroumpfs. Les petits schtroumpfs partout. Ces petits schtroumpfs que tu vois partout dans ta chambre, tout autour de toi. Et ces petits schtroumpfs, tu vas les voir partout là maintenant. Et ils commencent à courir sur ton clavier, à courir partout dans ta chambre. Tous ces schtroumpfs sont maintenant partout dans ta chambre. Et tu les vois de plus en plus. De plus en plus de petits schtroumpfs, tous ces petits schtroumpfs mignons qui sont là dans ta chambre. Et ça démarre maintenant. Tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. Je te sens bizarre là. Y a un truc? Il y a des schtroumpfs? Comment ça, tu peux nous montrer ces petits schtroumpfs? Ah ouais? Ouais, effectivement. Tout le monde voit bien les petits schtroumpfs. Moi, je les vois. Ouais, tu les vois aussi, Chloé. Alors regarde, ah oui, effectivement, je le vois, regarde. Il y en a même un là qui vient d'arriver sur mon écran. Il est là, regarde, je l'ai là. Regarde, tu vois, le petit schtroumpf, regarde. Ah bah moi j'ai une petite faim. Je peux le manger là? Faut pas les manger. Pourquoi faut pas les manger? Il est pas cuit. Ah, il est pas cuit, il faut le faire cuire. Comment on fait cuire un schtroumpf alors? Je sais pas, mais. Mais je peux pas le manger cru comme ça? Là? Ça se mange pas? D'accord. Bon bah je te le rends? Je te le rends? Regardez. Tout redevient normal. Voilà. Et là, vous voyez, on arrive à aller assez loin. Hein. Bon là, on en a bien compris qu'il fallait pas manger les schtroumpfs à la maison. Surtout, vous oubliez pas, on mange pas les schtroumpfs. Parce qu'en plus, il était pas cuit. Et Augustin, tu vas te rendre compte que dans ta chambre, là, il pleut. Il pleut de plus en plus. Et tu vas sentir la pluie qui tombe sur toi maintenant et tu vas être mouillé. Tu vas trouver n'importe quoi pour te protéger parce qu'il pleut dans ta chambre. Et ça pleut maintenant. Et tu peux ouvrir les yeux. Il y a quoi? Ah, je sais pas. Augustin, il est parti? Et il pleut. Comment ça, il pleut? Il y a de l'eau. Mais il y a de l'eau, on voit pas nous. Tu es où là? Augustin, tu es où? Là, il y a de l'eau partout. Ah oui, mais là tu peux revenir devant nous, regarde. Je pense que tu seras plus à l'abri devant nous. C'est pareil. C'est pareil? Oui. Protège-toi la tête peut-être. Ah non, c'est de la pluie. C'est de la pluie? Bah oui, mais si tu te protèges la tête.
Hein, regarde. Tu vas sentir. Protège-toi bien la tête parce que tu vas tu vas avoir tu as la pluie qui tombe sur toi. Si tu pour pas que la pluie te tombe dessus, faut que tu te protèges la tête. Ah, c'est que de l'eau? Ouais. Et regarde, il pleut 2 fois plus maintenant. Faut que tu mettes vraiment une protection sur ta tête. Ouais. 2 fois plus maintenant, il pleut. 2 fois plus maintenant. Et il pleut 2 fois plus maintenant. Voilà. Donc vous voyez qu'il peut pleuvoir rapidement à la maison, hein, si vous avez besoin d'eau. Là, Augustin, il va avoir ses plantes qui seront bien arrosées ce soir. Et tout redevient normal pour toi maintenant. Et regarde, tu vas juste pouvoir repartir dans un état de relaxation complètement détendu. Regarde la main. Complètement détendu, complètement relaxé. Et maintenant, tu vas voir dans tes bras, tu vas voir un petit chaton. Le plus joli petit chaton que tu aies pu voir. Et ce petit chaton, tu as qu'une seule envie, c'est le caresser. Il est maintenant dans tes bras, ce petit chaton, complètement dans tes bras, et tu as juste une envie, c'est caresser ce petit chaton qui est dans tes bras. Et ça démarre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a on voit pas bien. Il est où le petit chat? Là tu peux... bah montre-nous, on voit pas bien. Ah, tu vas le faire tomber? Ah, tu peux pas juste bien nous le montrer? Ah ouais, on voit pas très bien, faut que tu le lèves bien ou faut que tu baisses un peu ta caméra. Ah oui, tu veux pas le caresser un petit peu ce petit chaton? Ouais, voilà, ah ouais, voilà, super. Regarde le petit chaton. Ah, il est mignon, hein? Et regarde, il va te griffer très fort. Et il griffe très fort. Ah, ouais. Pas gentil le chat à mon avis, hein. Il s'est barré? C'est vrai, il t'a griffé, il s'est barré? Ouais. Ouais, ça arrive, ça c'est pas top les chatons. Et tu vas pouvoir repartir maintenant, regarde. Regarde-moi. Tu vas pouvoir repartir complètement détendu. Et alors, Thomas, Chloé, la question que vous posez certainement, c'est ok, j'y arrive à hypnotiser. C'est la question que vous posez là, et c'est la question que vous posez tous à la maison. Ouais? Un peu. Eh bien, je vais vous donner mon pouvoir. Vous allez avoir le pouvoir d'hypnotiser Augustin. Augustin, dans quelques instants, tu connais l'histoire de ce bisou. À chaque fois qu'on fait un bisou, qu'on envoie avec la main, tu repars dans cet état de sommeil, dans cet état de relaxation complètement profond. Et dans quelques instants, Thomas ou Chloé vont t'envoyer un bisou avec la main à travers l'écran. Et tu repartiras instantanément dans cet état de relaxation complètement détendu. Tu connais l'histoire de ce bisou? Le bisou, tu l'as déjà pratiqué, tu connais. Et donc quand tu recevras ce bisou, tu repartiras instantanément dans cet état de relaxation. Et ça démarre maintenant. Ça va, Augustin? Ouais, tu vois bien Thomas et Chloé sur ton écran? Tu vois Thomas et Chloé sur ton écran? Ouais, tu vois tout le monde? Super, Chloé, tu veux faire quelque chose à Augustin? Voilà. Donc vous voyez, l'hypnose c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut pratiquer l'hypnose. Et tu peux revenir avec nous, Augustin, maintenant. Thomas, tu veux remercier Augustin? Ouais. Voilà, donc effectivement, tout le monde peut utiliser l'hypnose et tout le monde peut apprendre l'hypnose très rapidement. Si vous voulez, vous venez en privé, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et Augustin, tu peux revenir maintenant avec nous. Voilà, tout va bien, tout s'est bien passé pour vous? Ouais. Ça a été, Chloé, Thomas, donc moins participé, mais on pourra se revoir si vous voulez en privé pour essayer de travailler un peu plus et pour vous emmener vraiment plus tranquillement. Pas forcément aussi rapidement qu'avec Augustin, mais on essaiera de vous emmener assez rapidement ou plus tranquillement dans cet état d'hypnose. Ce que je vous propose à tous les trois, parce que vous avez participé quand même tous les trois, et vous avez subi quand même l'hypnose, même si vous avez moins participé, Chloé et Thomas, vous avez quand même subi l'hypnose, et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ensemble un réveil, pour bien vous réveiller, pour que vous soyez en pleine forme, et surtout dans cette période un petit peu de confinement, c'est toujours sympa d'avoir ces petites ondes un peu positives. Je vous propose à tous les trois de fermer vos yeux. Vous allez juste fermer les yeux. Ferme tes yeux, Thomas, voilà. Et à partir de maintenant, vous allez juste écouter ma voix. Et on va imaginer un escalier. Imaginez cet escalier de 5 marches que l'on va remonter ensemble. Et on est au niveau de la marche 1 ensemble. Et à cette marche 1, on va commencer à sentir ses doigts qui commencent à bouger. Ses doigts qui commencent à bouger tranquillement.
tranquillement les doigts qui se bougent, et peut-être les poignets maintenant qui se bougent, et on monte ensemble la marche 2, et on sent cette énergie qui nous gagne, cette énergie qui vient en nous, et peut-être que maintenant ce sont les pieds, les jambes qui commencent à bouger, tout en étant assis, on peut commencer à bouger. À la marche 3, qu'on va monter ensemble, on va sentir cette énergie qui gagne le thorax, qui gonfle le torse. Et à la marche 4, on va sentir le sourire. Et on va se souvenir de tout ce qui vient de se passer, de l'excellent moment que l'on vient de passer dans ce moment de confinement. Et de tout le bien-être que l'on a ressenti. Et de toute l'énergie positive que l'on a ressentie durant cette hypnose. Et à la marche 5, on va pouvoir ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant avec moi. Ça va, tout se passe bien? Ouais, tout le monde se sent bien? Augustin, pleine forme? Ouais. Alors c'est quoi votre ressenti là un petit peu à tous les trois? On va sentir cette énergie qui gagne le thorax, qui gonfle le torse. Et à la marche 4, on va sentir le sourire. Tu te sens bien? Ouais. De tout ce qui vient de se passer, de l'excellent moment que l'on vient de passer dans ce moment. Dans un bon état, ouais. Et de tout le bien-être que l'on a ressenti. Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Justement toi qui connaissais pas du tout l'hypnose. Et à la marche 5, on va pouvoir ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant avec moi. Ça a très bien marché. Ça va, tout se passe bien? Alors t'y as été, hein. Je te rassure, t'y as été. Ce qu'on a vu, t'y as été. Après t'as pas voulu aller jusqu'au bout de l'expérience, mais t'as été bien réceptif. Votre ressenti là un petit peu à tous les Mais c'est vrai que là, je sens le bien-être. Ouais. J'étais content de l'expérience tout de même. Ouais, voilà. Et puis bon, ça amène quelque chose d'un petit peu différent. Et toi, Augustin, comment tu te sens là maintenant? Quel est ton ressenti? En forme, ouais. Est-ce que tu te sens traumatisé? Parce que pour rassurer un petit peu tous les gens là qui nous regardent, est-ce que tu te sens un peu traumatisé par cette expérience de l'hypnose? Pas du tout. Parce qu'effectivement, C'est un peu bizarre de te rendre compte que là maintenant que j'ai fait des billes tout à l'heure. ouais. Mais ça va. Voilà. Et comme je l'ai dit, effectivement, tu as peut-être fait attention. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire que tout ce que tu as accepté de faire, tu as accepté de le faire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on peut te faire faire quelque chose que tu ne veux pas faire. C'est ça aussi la particularité de l'hypnose, c'est qu'on ne peut pas contraindre les gens à faire quelque chose. Vous avez juste passé un bon moment et un moment de bien-être. Voilà, j'espère que l'expérience vous a plu à tous les trois, à tous ceux qui nous ont regardés aussi, et à ceux qui vont regarder le replay par la suite. Si vous voulez plus d'infos, en tout cas, vous allez sur le site directement pour retrouver toutes les infos. Voilà, un peu partout en France, sur l'Instagram, vous abonnez. Et en tout cas, moi je remercie Chloé, je remercie Thomas et Augustin qui se sont prêtés au jeu et à l'expérience. Chloé et Thomas, si vous voulez revenir après en privé, vous avez mes coordonnées via le Facebook. Et si vous voulez qu'on refasse juste une petite séance pour justement partir vraiment tranquillement, juste tranquillement, en tête à tête, dans cet état d'hypnose et beaucoup plus tranquillement et différemment, vous n'hésitez pas, vous revenez, ce sera avec plaisir que je vous emmènerai dans cet état d'hypnose et de relaxation. Voilà. Et Augustin, pareil, t'hésites pas si tu as besoin. Tu reviens, tu connais les coordonnées. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous comme ça parce que la relation publique nous manque. Et là, l'idée, c'est de pouvoir montrer effectivement en face à face avec les gens que l'on peut faire aussi les choses à distance, à vidéo. Mais on n'a qu'une seule envie, nous, tous les hypnotiseurs, c'est de vous retrouver en face à face et de vous faire vivre tous ces moments de bien-être. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce live et j'espère vous retrouver prochainement sur un autre live d'hypnose. Vous avez vu l'adresse, vous allez voir, vous abonner au compte Instagram, à la page Facebook bien évidemment. Et puis vous n'hésitez pas à revenir nous voir tranquillement ou à poser des questions sur l'hypnose. À bientôt.